Yo yo yo, alors je vous fais une vidéo, cette fois-ci gameplay Ezreal. Donc c'est une vidéo où je vais vous expliquer quelques fondamentaux en tant qu'ADC sur la laning phase. Je vais vous montrer comment en 3-4 minutes euh, je peux solo win la laning phase en tant qu'ADC. Euh, donc voilà, c'est un replay que j'ai fait sur mon stream. Et en voulant cut la musique pour, pour pouvoir en faire une vidéo derrière, en fait j'ai cut tout le son de la VOD, du coup il n'y a pas de son, mais c'est pas très très grave. Le but c'est ce que je dis, c'est pas forcément d'entendre le bruit des interactions. Euh, donc, je sais pas si vous avez été attentif, on a vu, j'ai press tab ici. On est sur un match-up Ezreal Nami contre Corki Leona. Donc on est match-up double range versus melee. De plus, Ezreal, en tout cas en early, outrange Corki. Et Nami outrange Leona. Donc on a... En fait le push, il est même pas... C'est même pas un sujet. Le push il est free, ils peuvent pas le contester, et s'ils le contestent, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer les points forts et les points faibles de Leona. Ok, on va rester sur cette POV. Alors, Leona, c'est quoi ce champion? Leona, c'est un perso qui all-in. All-in. Ce qu'elle veut, c'est lorsqu'elle all-in, elle veut tuer. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, son deuxième point, c'est pas un point fort pour le coup, c'est le point faible de son point fort. C'est que une fois qu'elle a all-in, et ben en fait, elle a commit. Du coup, ça veut dire que elle va chercher à aller récupérer ce qu'on pourrait appeler une safe zone. Parce qu'en fait, une fois qu'elle a all-in, elle a mis tous ses CD, elle a all-in vers l'avant, et ensuite elle va essayer d'aller chercher sa safe zone vers l'arrière parce qu'elle a plus rien. Du coup, lorsqu'on comprend ça, on comprend que les points forts d'une Léona, ça va être de jouer proche de sa tour. Pourquoi? Bah parce elle va pouvoir all-in, mettre tous ses spells, et si elle tue pas, elle va pouvoir faire un retour rapide vers sa safe zone qui est proche de sa tour. A l'inverse, si la Léona a sa wave qui est très push, donc si elle joue très deep, et ben si elle all-in, et ben en fait le retour à sa safe zone il est immense. Et pendant tout ce travel là, et ben on va pouvoir la punir, la raccompagner à sa tour, lui faire perdre beaucoup d'HP. Et pourquoi pas la tuer. Donc lorsqu'on comprend ça, on comprend que eux, leur lining phase, ce qu'ils doivent faire, c'est se laisser push vers leur tour et se laisser potentiellement poke et attendre une erreur pour nous all-in, proche de leur tour. Et on va voir que je vais très bien jouer avec ça parce que je vais détecter qu'en fait ils sont en train de push une lane qui devrait pas push, et au lieu d'être full ego et de contester le push, en mode non c'est moi qui devrais avoir le push, je vais push, et ben je vais dire ok vous voulez push, et ben on va jouer proche de ma tour. Et je vais vous montrer comment je vais vous punir. Je vais avancer un petit peu, là on voit que je prends le contrôle du bush, hein, c'est très... S'ils viennent en fait je les auto-Q auto, et je win. Donc là on voit que je joue très agressif. Pourquoi? Bah parce qu'en fait level 1 on est beaucoup plus fort. Le Corki j'ai juste à dodge son Q, et si la Leona me E, et ben en fait on la raccompagne parce qu'ils n'ont pas les dégâts pour nous tuer level 1. Donc, donc voilà, juste on va poke, on va mettre de la pression. Je la stit. La petite erreur de ma part, c'est que je Q-spell alors que je suis à range d'auto-attaque. On va regarder tout, hein, même mes erreurs. Hop. Et du coup, erreur de ma part, c'est que je joue pas avec ma range. J'outrange le Corki level 1, et pourtant, là, je me mets à range d'auto-attaque. En fait, à la base, je pense que ce que je voulais faire, c'est que je voulais me décaler ici, pour trouver un angle de Q-spell sur le Corki. Le truc, c'est que le Corki, lui, il a avancé vers moi, et du coup, il est arrivé à range d'auto-attaque. Du coup, là, sur ce timing-là, je dois juste faire X, donc trade mon auto-attaque avec Corki,
Et lorsqu'il back, là je lui mets mon Q-spell. Comme ça je win le trade. J'ai un Q-spell d'avance. Tandis que là j'ai tenté le move un petit peu random, qui est de Q-spell son auto-attaque. Mon Q-spell passe pas, du coup j'ai perdu le petit trade. Est-ce que c'est dramatique? Non. Voilà, là je mets une très bonne auto. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait ils ont push. Et là j'ai un bel angle de Q-spell, ça touche pas, c'est dommage, le timing était bon. Et là je me rends compte qu'ils ont push, donc là je suis en train d'un peu de réfléchir. Je vois qu'on remet un petit POC sympa. Je trouve des bonnes autos, donc en fait on trouve un très bon POC. Le Corki il est déjà à 55% HP. Et ils ont une wave qui push. Alors là, je crois que c'est à ce moment-là où je prends la décision de me laisser push en fait, de pas contest. Et vous allez voir l'impact. Donc déjà on continue à POC. Et en fait là sur leur transition level 2, ils peuvent rien faire, on est trop proche de notre tour, on va passer level 2 en même temps qu'eux. Donc là, ce qui a quand même un power spike de Leona, c'est sa transition level 2. Corki également, parce qu'il peut mettre un très gros burst sur le all-in de Leona. Et ben on voit qu'en fait, la wave elle est où? Elle est ici, et elle est en train de continuer de push vers nous. Donc là, ils ont raté leur wave management. Là, la Nami, je sais, j'ai aucune idée de pourquoi elle est là, et pourquoi elle n'est pas ici. On va voir que la Nami a des positionnements bizarres, mais c'est pas très grave. Là, je me fais E. Est-ce que c'est grave? Bah non, parce qu'en fait, on win leur lit. Donc, je buffer sur le stun, donc on voit que je suis stun ici. Je E out sur le stun, le Q. On voit ici la petite animation, là, violette, qui montre que je suis stun. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je crée de la distance avec Leona parce que son Q-spell revient très vite. Je suis à une range raisonnable de Corki dans le sens où on est tous les deux à range d'auto-attaque, qu'il a plus de W. Moi, j'ai plus de E non plus. Mais sauf que Leona n'a plus rien. Et donc, on va faire... Elle, ce qu'elle veut faire, c'est retourner dans sa safe zone. Et nous, en fait, on va l'y raccompagner à sa safe zone. En lui mettant le plus de dégâts possible. Donc là, le Corki prend tarif. Il prend auto, Q, auto. Et la Leona, là, bah, en fait, elle a rien. Donc, elle me marche dessus. Moi, je suis en train de stack Lethal Tempo. Pourquoi j'ai joué Lethal Tempo? Bah parce qu'une Leona, elle vient toujours à mon corps à corps, donc je vais mettre beaucoup d'auto-attaque. En plus, j'ai la même range d'auto-attaque que Corki, donc je vais être amené à mettre énormément d'auto-attaque. Je sais plus la compo exacte, je vois qu'il y a un melee top, il y a probablement un melee jungle, je me trompe peut-être, bon c'est pas très grave. En tout cas, le Lethal Tempo a énormément de value. Et qu'est-ce qu'on peut noter ici? C'est qu'ils prennent des mauvais trades, parce que moi je vais me lifesteal avec ma Nami. Et je vais pouvoir mettre mes auto-attaques sur ma wave, pourquoi? Bah parce que ma wave elle est devant moi. Donc avec ma Doran, je lifesteal. Eux, ils sont plus ou moins zonés, donc il lifesteal pas avec sa Doran. La Leona est 50% HP, le Corki est 40-45% HP, et la wave est toujours vers nous. Donc là, bah en fait, ils viennent de perdre leur lane. Pourquoi? Bah parce que ils ont deux persos qui veulent all-in, mais s'ils all-in, en fait, ils ont pas assez d'HP pour me all-in, et on va juste les raccompagner into la mort, parce qu'ils sont beaucoup trop loin de leur tour. Donc là, ce qu'ils auraient voulu faire, en fait, quitte à être dans cette position-là, c'est être proche de leur tour pour être proche de leur safe zone. Donc on va voir, on a 2 minutes 30 de jeu, ils ont déjà, via une mauvaise lane management, ils ont déjà perdu leur lane. Et on va voir que je vais réussir à punir ça rapidement. Donc là, j'ai aucune idée de pourquoi la Nami joue là, pourquoi elle joue pas ici, ou à la limite jouer ici, mais bon, là elle se met quand même en position de je peux me faire full flash into il me burst. Donc je pense que la position la plus safe c'est de jouer dans le bush ici à côté de moi. Et trouver des pocs. Là elle trouve un bon poc. C'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'elle poc, elle s'en va sous la tour. Elle a peur de jouer. Elle est littéralement à 10 000 km de moi et des ennemis.
On va voir que je push absolument pas la wave, hein. Je suis en mode ok, vous voulez jouer près de ma tour, moi je suis très content. Et voilà. Là, je pourrais amener ce CS sous la tour, le tuer ou quoi. Non, je le maintiens en vie, 3 CS ça freeze. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et là, je suis en mode, bah Léona, si tu veux me dash in, tu peux, hein. Et là, on va voir que je connais bien mon League of Legends. Voilà, je trouve des angles de POC. On voit que je joue pas derrière ma wave ici, hein. Je joue bien devant. Pourquoi? Bah, parce que la wave adverse, elle est à peu près dans le fog ici. Ma wave est là, du coup il y a un énorme écart entre les deux sur lequel j'ai des free POC. Et s'ils m'all-in, en fait, ils arrivent dans ma wave et ils meurent. La Nami, pareil, devrait jouer à côté de moi ici, hein. Pourquoi pas ici? Parce qu'en fait, s'ils nous dashin, ils sont morts. Et pourtant, je crois que... Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle fait rien. Donc moi, j'ai une position très offensive. On voit mes clics. Regardez mes clics ici. Mes deux précédents clics, il y en a un ici, un ici. La Nami, elle clique vers la tour. On sait toujours pas pourquoi. Pourquoi j'avance? Bah parce qu'en fait, ils sont 50%. Enfin, le Corki a 50% HP. Je sais qu'on est meilleur. Et surtout, j'ai envie de punir chaque last hit. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je suis bientôt à ma transition level 3. On connaît son League of Legends, on sait que sur la wave canon, après les 3 mêlées, on passe level 3. Et les 3 mêlées ici, je vais les avoir en premier. Pourquoi? Bah parce que la wave est proche de ma tour. Du coup, ces CS là, ils vont mourir en premier. Donc là, ce que je veux, c'est créer une situation de fight. Mon rêve, c'est qu'ils m'all-in et que je passe level 3 et que je les raccompagne à la base. Que je les tue, en fait. Donc j'aimerais que la Nami joue avec moi, là, qu'on les zone. Donc là, la Léona va faire une erreur énorme, qui est de me all-in. Par réflexe, je dodge. Je pense que c'est quand même le bon choix de dodge. Même si il y a un monde où je peux me laisser all-in. Mais d'un autre côté, la Nami vient d'utiliser son heal. Donc s'il me all-in, il y a quand même un monde où ils peuvent me mettre très mal. Là, je continue de jouer agressif. La Léona n'a pas de E. Donc actuellement, à part me flash Q, elle a rien. Donc là, ce qui est vraiment vraiment dommage, c'est que la Nami ne joue pas. La Nami fait que des clics vers la tour au lieu d'avancer vers eux. Là, après ce CS là, on passe level 3, on les détruit. La Nami devrait avancer, X auto-attaque, X auto-attaque, X auto-attaque, jouer avec moi, on les détruit. Bon, elle le fait pas, du coup le Corki il est toujours à 40% HP alors qu'il devrait être à 20-30. Si elle joue à côté de moi, je suis quand même confiant. Donc là, le sbire meurt, je passe level 3, donc je suis obligé de faire un step back, hein, parce que je suis quand même en 1v2, j'ai l'aggro des minions. Donc je vais essayer de perdre l'aggro des minions dans le bush et revenir. Le truc c'est qu'ils ward en même temps, du coup je continue de prendre l'aggro. On voit que je perds quand même pas mal de HP, c'est un petit peu chiant. Là je joue ma plus grosse agressivité, je le W, je E dans le bush pour reperdre l'aggro de tout le monde. J'ai bientôt mon Q, je vais land une auto-attaque sur le Corki. Je vais Q la Léona, W, hop, auto. J'ai barrière entre deux, la Nami flash, W. Donc voilà, 3 minutes 30, on a double kill. J'aurais pu choper les double kills et ne pas perdre mes sums si la Nami jouait un petit peu. Mais il n'y a pas besoin en fait. Donc je crash ma wave, je reset. Je vais acheter tir et double épée probablement. Je prends les infos sur la map en backant. Tir double épée. Voilà, donc on est à 3 minutes 30 de jeu. Double kill bot, juste avec du wave management. Et de la notion de comment trade. Je connais ma range et la range de l'adversaire. Je connais ses points forts, ses points faibles et mes points forts, mes points faibles. Et donc, voilà.